Je m'étais toujours considéré comme un gars normal. Je n'étais pas le garçon le plus populaire à l'université ni le plus attirant, mais je me débrouillais. J'avais des amis proches, et parmi eux se trouvait Carla, ma meilleure amie depuis les premiers jours de cours. Elle était toujours là, même si je n'avais jamais pensé à elle de manière romantique. Pour moi, Carla était simplement ma confidente, quelqu'un avec qui je pouvais être moi-même. Cependant, je n'avais jamais eu de relation sérieuse, et bien que beaucoup de mes amis parlaient déjà de leurs expériences amoureuses, je n'avais jamais dépassé un rencard maladroit ou deux. Tout cela a changé le jour où j'ai rencontré Lucia. C'était lors d'une fête universitaire. Je ne suis pas du genre à aller souvent à ce genre d'événement, mais Carla m'a convaincu d'y aller. C'était l'ambiance typique, musique forte, lumière clignotante et gens dansant partout. Je prenais une bière quand je l'ai vue. Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti ce moment-là, mais il semblait que tout autour de moi devenait flou, sauf elle. Lucia n'était pas comme les autres filles que j'avais rencontrées. Elle était éblouissante, mais pas seulement à cause de sa beauté, c'était aussi à cause de la confiance avec laquelle elle se déplaçait, comme si elle savait que tout le monde tournait autour d'elle. Quand nos regards se sont croisés, j'ai su que je devais m'approcher. Je ressentais quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Nous nous sommes présentés et avons commencé à parler. La conversation s'écoulait avec tant de naturel que j'ai complètement oublié où j'étais. Elle était drôle, charmante, et avait un rire qui m'a captivé dès le premier instant. Après quelques verres, nous avons fini par danser, et pour une raison quelconque, je me sentais comme si tout était enfin à sa place. Les jours suivants ont été un tourbillon. Nous n'avons pas tardé à échanger nos numéros, et après quelques semaines de messages et d'appels, nous sommes sortis pour la première fois. Pour moi, c'était incroyable. C'était tout ce que j'avais attendu, ou du moins, je le croyais. Notre relation semblait parfaite dès le début. Nous allions dîner, regardions des films, et parlions de tout. Je me sentais chanceux de l'avoir rencontrée, d'avoir enfin ce que tous mes amis avaient déjà. Carla, comme toujours, était là. Elle me demandait toujours comment ça se passait avec Lucia et me donnait des conseils. « Vas-y doucement », me disait-elle, mais je ne voulais pas écouter. Pourquoi aller doucement quand tout semblait si bien? Cela n'avait pas de sens. Pas à ce moment-là. Carla avait toujours été la rationnelle, celle qui voyait les choses plus clairement, mais j'étais aveuglé par l'émotion. Peu après, Lucia a commencé à me demander de petits services. « Peux-tu m'aider avec ce devoir ? » « C'est que j'ai été si occupé avec d'autres choses, » me disait-elle avec un sourire charmant. Bien sûr que je l'ai aidé. Ça ne me dérangeait pas. Pour moi, c'était ce qu'on faisait dans une relation. Tu aimes quelqu'un, et tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour la soutenir. Je voyais cela comme quelque chose de normal, quelque chose que toute personne amoureuse ferait. La première fois que j'ai fait un de ces devoirs, c'était quelque chose de simple. Rien qui ne me prenne plus d'une heure. Je me sentais bien de le faire, comme si je contribuais à son succès, et elle me remerciait avec un baiser et un « tu es le meilleur ». Cela m'a donné l'impression que je faisais la bonne chose. Au fil des semaines, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, et les choses semblaient aller merveilleusement bien. Lucia avait une énergie captivante. Elle avait toujours quelque chose d'intéressant à raconter ou une nouvelle aventure à planifier. Il était facile de se sentir spécial à ses côtés. Mais j'ai aussi commencé à remarquer des petites choses qui, sur le moment, ne paraissaient pas importantes. Parfois, quand nous sortions, elle faisait des commentaires sur ma façon de m'habiller. Rien de trop blessant, mais suffisamment pour me faire réfléchir. Pourquoi tu ne essaies pas quelque chose de différent? Ce pull était un peu démodé. Au début, je le prenais comme une suggestion. Après tout, nous pouvons tous nous améliorer, non? Carla m'a fait quelques observations. Elle m'a dit que je ne devais pas laisser Lucia me changer, qu'il était important que je reste moi-même. Mais, encore une fois, je ne lui prêtais pas beaucoup attention. Je pensais qu'elle exagérait. Lucia essayait juste de m'aider à m'améliorer. Qu'est-ce qui n'allait pas là-dedans? À chaque sortie, Lucia me demandait de l'aider avec un autre devoir ou projet. Parfois, elle se plaignait de la fatigue de sa journée et du fait qu'elle n'avait pas le temps de tout faire. Elle me disait que j'étais tellement bon dans certaines matières que cela me coûtait beaucoup moins de faire ses travaux. Encore une fois, j'ai accepté de l'aider. Je pensais que c'était une partie d'être en couple, d'être un soutien lorsque l'autre en a besoin. Tu sais, je peux toujours t'aider, mais tu dois aussi te concentrer davantage sur tes propres affaires, m'a dit Carla un jour. Cela m'a un peu dérangé.
Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voyait pas ce que je voyais. Lucia m'aimait, et je l'aimais. C'était aussi simple que ça. Cela n'avait pas de sens de compliquer les choses. Avec le temps, ces demandes ont commencé à devenir plus fréquentes. Chaque semaine, il semblait y avoir un nouveau devoir qu'elle avait besoin que je fasse pour elle. Bien que cela me dérangeât un peu, cela resterait ainsi. Pour moi, l'amour était une question de sacrifice. Et si l'aider avec ses devoirs était ce dont elle avait besoin, alors j'étais prêt à le faire. À un moment donné, j'ai remarqué que mes propres études commençaient à en pâtir, mais je me suis convaincu que cela valait la peine. Tout cela, je le faisais pour Lucia, et elle me remerciait toujours avec des mots affectueux et des gestes qui me faisaient sentir spécial. C'était ce qui m'importait le plus. Le chapitre s'est clôturé avec la sensation que tout était sous contrôle, que j'étais dans une relation normale où nous nous soutenions mutuellement. Bien que j'avais commencé à ressentir quelques doutes, j'ai préféré les ignorer et avancer. Après tout, Lucia me faisait sentir comme personne ne l'avait fait auparavant, et c'était, à ce moment-là, tout ce qui comptait. Au fil des semaines, les choses entre Lucia et moi ont suivi leur cours, mais il y avait quelque chose dans l'air qui commençait à sembler différent. Ce n'était pas quelque chose d'évident, mais une sensation qui apparaissait de temps en temps. Bien qu'au début les petites critiques qu'elle faisait sur mes vêtements ou mes défauts me semblaient des suggestions innocentes, j'ai remarqué qu'elles commençaient à être plus fréquentes. « Pourquoi tu portes toujours ces mêmes baskets ?» me demandait-elle avec un sourire qui essayait de sembler innocent, mais qui parfois me laissait réfléchir plus que je ne le devrais. Il a commencé à y avoir des moments où je me retrouvais devant le miroir avant de sortir, me demandant si je me savais assez bien pour elle. J'ai changé mon style sans m'en rendre compte, essayant de m'adapter à ce que je pensais que Lucia aimerait. Mais il y avait toujours quelque chose de plus à améliorer. En attendant, les tâches continuaient. Au début, tout était une question de l'aider parce qu'elle me le demandait gentiment, presque comme si elle m'incluait dans sa vie universitaire. Mais cette douceur a commencé à s'estomper progressivement. Un jour, au lieu de me le demander avec son sourire habituel, elle m'a dit « Tu fais ces travaux mieux que moi. Cela ne va te prendre qu'1 heure. Peux-tu le faire pour moi ?» Il n'y avait plus de questions amicales, juste une sorte d'exigence déguisée en faveur. Cela m'a pris au dépourvu, mais j'ai acquiescé sans trop réfléchir. J'étais convaincu que c'était normal dans une relation, que c'était bien d'aider. J'ai fini par faire le travail sans rien dire, même si cette petite gêne grandissait en moi. Carla, comme toujours, était attentive. Je la voyais de temps en temps à l'université, et il n'était pas rare qu'elle remarque que quelque chose en moi changeait. Un jour, alors que nous déjeunions ensemble, elle me regarda et demanda « Ça va ? Tu as l'air un peu fatigué ces derniers temps. » Je savais à quoi elle faisait référence, mais je ne voulais pas entrer dans les détails. Je lui ai seulement dit que tout allait bien, que j'étais heureux avec Lucia. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir un nœud dans l'estomac. Juste, assure-toi de ne pas te laisser entraîner trop, me prévint Carla. Elle était toujours directe, mais elle savait aussi comment dire les choses sans paraître agressive. Malgré ses bonnes intentions, cela m'a un peu dérangé. Je ne comprenais pas pourquoi elle me le disait. Ne voulait-elle pas que je sois heureux? Pour moi, tout ce que je faisais avait du sens. C'était ce qu'on faisait par amour, non? Tu aides ta partenaire, tu t'adaptes à ses besoins et tu sacrifies des choses pour le bien de la relation. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le temps, les petites demandes d'aide pour ses devoirs sont devenues plus constantes. Ce n'était plus juste un travail de temps en temps, c'était presque chaque semaine. Cela ne me dérangeait pas vraiment, mais je commençais à réaliser que mes propres études en pâtissaient. Parfois, je restais jusqu'à tard pour terminer les choses pour elle, juste pour avoir le temps de faire mes propres projets après. Cependant, je n'osais jamais lui dire quoi que ce soit. Je pensais que si je le faisais, elle se mettrait en colère ou penserait que je ne la soutenais pas comme je le devrais. Alors je restais silencieux. Une fois, j'ai mentionné à Lucia que j'avais beaucoup de travail et que peut-être je ne pourrais pas l'aider avec un devoir qu'elle m'avait demandé. Sa réaction m'a surpris. « Ça te coûte quoi ?» dit-elle d'un ton sec. « Tu as toujours le temps pour ces choses. De plus, tu es beaucoup meilleur que moi dans cette matière. Je ne veux pas que cela tourne mal. » Je ne savais pas quoi dire. Ce ton, je ne l'avais jamais entendu auparavant, du moins pas dirigé vers moi. Je sentais un nœud dans ma gorge, mais j'ai finalement cédé. « D'accord, je le ferai, répondis-je en essayant que ma voix ne montre pas le malaise qui commençait à grandir en moi. Elle a juste souri et m'a donné un rapide baiser avant de partir.
Cette nuit-là, alors que je terminais son travail, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont les choses avaient changé. Ce qui était autrefois de petits services semblait maintenant des obligations. Et même si je me disais que tout allait bien, que c'était normal qu'une relation ait des hauts et des bas, quelque chose ne collait pas tout à fait. Carla restait présente, mais je remarquais qu'il lui était de plus en plus difficile de parler avec moi de Lucia. Je savais qu'elle n'aimait pas quand je lui disais que je ne devais pas tout porter seul. Un jour, quand elle m'a vu en train de finir un autre devoir de Lucia à la bibliothèque, elle m'a regardé avec ce mélange de frustration et d'inquiétude qu'elle avait l'habitude d'avoir quand elle sentait que je faisais une erreur. « Tu fais encore son devoir ?» demanda-t-elle, les sourcils levés. J'ai hoché la tête sans dire grand-chose. « Tu sais que ce n'est pas ta responsabilité, n'est-ce pas ?» ajouta-t-elle, sans détour. « Je l'aide juste, lui répondis-je, essayant de sembler désinvolte. Mais même en disant cela, je savais que je ne semblais pas convaincant. « Oui, mais ce n'est pas de l'aide. C'est qu'elle t'utilise. Et tu le sais. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu, mais j'ai refusé de l'admettre. Je ne voulais pas me disputer avec Carla, mais je ne voulais pas non plus reconnaître qu'elle avait peut-être raison. Alors je me suis simplement haussé les épaules, comme si cela n'importait pas. Cette conversation est restée flottante dans mon esprit pendant des jours. Bien que je ne le reconnaisse pas ouvertement, chaque fois que je faisais un devoir pour Lucia, je me souvenais des paroles de Carla. Cependant, je continuais à tout justifier. Peut-être que si Lucia se sentait moins pressée, les choses s'amélioreraient. Peut-être qu'elle était juste stressée et que je devais la soutenir davantage. J'ai fini par me convaincre que tout était sous contrôle, bien que je savais au fond que ce n'était pas le cas. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prêt à affronter la vérité. Je préférais maintenir les choses telles qu'elles étaient, continuer à avancer et espérer qu'avec le temps, tout redeviendrait comme au début. Du moins, c'était ce que je me disais. Les semaines passaient, et je sentais de plus en plus que je faisais des choses pour Lucia. Les petites faveurs qui étaient autrefois sporadiques étaient devenues une routine. Devoirs, projets, même révision pour ses examens. C'était comme si une partie de ma vie tournait autour de ce dont elle avait besoin. Le pire, c'est qu'elle ne se donnait même plus la peine de me le demander gentiment. Elle supposait simplement que j'étais là pour tout faire. Un jour, alors que je travaillais sur l'un de mes propres devoirs, j'ai reçu un message de Lucia. « Peux-tu me faire le devoir d'histoire ? Je suis occupé avec mes amis et je n'aurai pas le temps de le finir. Je l'ai besoin pour demain. » Ce n'était pas une question, c'était plus une exigence. Je respirai profondément et lui répondis que j'étais aussi occupé, que j'avais des choses à faire. Sa réponse arriva immédiatement, « Mais tu es meilleur dans ça que moi, et de plus, cela ne te prend pas tant de temps. Tu sais que si je ne le fais pas bien, je vais perdre des points. » Cette culpabilité qui me rongeait chaque fois que j'essayais de lui dire non était toujours présente, mais cette fois-là, j'ai essayé de résister. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que j'avais trop de choses à faire. Une minute plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un message. C'était Lucia qui m'appelait. Je répondis, et la première chose que j'entendis fut un soupir frustré. « Tu ne vas vraiment pas m'aider avec ça ? Tu sais que j'en ai besoin, David. Ne me déçois pas maintenant. » Cette phrase résonna dans ma tête. Ne me déçois pas. Comme si c'était ma responsabilité de m'assurer qu'elle accomplissait tout. Malgré ma colère, je cédai. D'accord, je le ferai, lui dis-je d'un ton résigné. Elle répondit simplement par un merci, mais sans la chaleur d'auparavant. Je raccrochai le téléphone et me mis à faire son devoir, me sentant de plus en plus piégé dans un cycle que je ne pouvais plus contrôler. Au fur et à mesure que les demandes de Lucia devenaient plus fréquentes et exigeantes, Carla était encore là, observant à distance. Nous avions cessé de parler autant qu'avant. J'évitais cela, sachant qu'en nous asseyant, elle ressortirait le sujet de Lucia et de mon comportement. Je ne voulais pas l'écouter. Je ne voulais pas admettre qu'elle avait peut-être raison. Un jour, après les cours, Carla m'a intercepté alors que je marchais vers la bibliothèque. « David, il faut que nous parlions », dit-elle avec ce regard sérieux qui me faisait toujours sentir que j'étais sur le point d'entendre quelque chose que je ne voulais pas. « De quoi ?» répondis-je, essayant d'avoir l'air désinvolte. « De toi et Lucia. Je ne sais pas ce qui se passe, mais de l'extérieur, il semble que tu fais tout pour elle et rien pour toi-même. Ne te méprends pas, je sais que tu l'aimes, mais cela ne semble plus sain. Tu es toujours en train de l'aider, et je te vois épuisé.
Tu n'as même plus le temps pour tes propres affaires, me dit-elle, l'inquiétude face à elle. Je respirais profondément, préparant ma défense pour Lucia, justifiant tout ce que j'avais fait. Carla, ça va. Je la soutiens juste. C'est ce qu'on fait dans une relation, non? Tu es là pour l'autre personne. Je ne comprends pas pourquoi tu dois voir tout cela si négativement. Carla froncit les sourcils. Mais à quel prix, David? Quand as-tu fait quelque chose pour toi-même pour la dernière fois? Tu fais toujours ses devoirs, obéissant à ses demandes. Elle ne te demande même pas si tu peux, elle te l'ordonne. Ce n'est pas du soutien, c'est profiter. Ces mots m'ont agacé. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce que je ne voulais pas admettre qu'il y avait une part de vérité à ce qu'elle disait. Lucia a beaucoup de choses à gérer, répondis-je, presque sans réfléchir. Je l'aide juste en cette période difficile. Ce n'est pas la mer à boire. Carla me regarda fixement pendant quelques secondes, comme si elle tentait de décider si elle devait continuer à insister ou laisser le sujet. Finalement, elle soupira. David, tu es mon ami, et je serai toujours là pour toi. Juste, je ne veux pas te voir en train de couler dans une situation qui n'est pas juste pour toi. Si jamais tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. Je ne répondis pas. Je restai silencieux, me sentant irrité par la conversation, mais aussi un peu coupable. Je savais que Carla ne me le disait pas avec de mauvaises intentions, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir attaqué. Peu à peu, je commençais à m'éloigner d'elle. Je ne voulais plus entendre ses mises en garde ni ses opinions sur ma relation. Lucia avait commencé à influencer ma façon de voir les choses. Chaque fois que je mentionnais Carla, je le faisais avec un ton péjoratif, sous-entendant que peut-être mon amie était jalouse ou ne voulait pas que notre relation fonctionne. C'est normal que les filles ressentent de la jalousie quand elles voient leurs amis avec quelqu'un, me dit-elle un jour, avec un sourire qui m'a fait douter un instant. Je ne voulais pas croire que Carla puisse ressentir ça, mais les mots de Lucia commençaient à s'infiltrer dans mon esprit. Donc, peu à peu, j'ai cessé de chercher Carla. J'ai arrêté de lui envoyer des messages et j'évitais de la voir dans les couloirs de l'université. Je me disais que je le faisais pour protéger ma relation, pour éviter des conflits inutiles. Mais en réalité, je laissais Lucia contrôler plus d'aspects de ma vie que je ne m'en rendais compte. Malgré cette distance qui grandissait entre Carla et moi, elle continuait d'essayer de se rapprocher. Il y avait quelque chose dans son insistance qui m'agaçait. J'avais l'impression qu'elle ne respectait pas mes choix, qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que je vivais avec Lucia. Et ainsi, un jour, j'ai décidé de couper tout contact. Je ne voulais plus de commentaires, je ne voulais plus d'avertissements. Carla, je ne peux plus discuter de ça avec toi, lui dis-je un jour, sans la regarder dans les yeux. C'est ma relation et je suis heureux avec Lucia. Si tu ne peux pas l'accepter, il vaut peut-être mieux que nous prenions un peu de distance. Je me souviens que Carla resta silencieuse un moment, surprise par mes paroles. Puis elle hocha lentement la tête, la tristesse dans le regard. D'accord, David. Si c'est ce que tu veux. Ce fut la dernière fois que nous parlâmes pendant des semaines. La distance avec Carla me laissa avec une étrange sensation de vide, mais je l'enterrai sous la croyance que je faisais ce qu'il fallait. Lucia était ma priorité, et c'était la seule chose qui comptait à ce moment-là. Avec Carla hors de ma vie, je me sentais plus engagé que jamais envers Lucia. C'était comme si, d'une certaine manière, avoir coupé la relation avec ma meilleure amie signifiait que tout devait bien se passer avec ma petite amie. Je m'étais convaincu que je faisais la bonne chose, que tout ce que je sacrifiais pour Lucia en valait la peine. Après tout, elle avait besoin de moi, n'est-ce pas? Mais avec le temps, les choses ont commencé à s'effondrer. Les demandes de Lucia, qui étaient autrefois des faveurs, étaient devenues des ordres directs. Elle ne me demandait plus simplement de faire ses devoirs gentiment ou avec reconnaissance. Maintenant, elle me disait simplement quoi faire et quand je devais le remettre. Je me souviens d'une nuit particulièrement épuisante. J'avais terminé mes propres devoirs et j'allais me coucher quand j'ai reçu un message de Lucia: « J'ai besoin que tu termines le projet d'histoire pour demain. » Je n'ai pas le temps. Il n'y avait ni s'il te plaît ni merci. Juste une exigence, comme si c'était quelque chose que je devais faire sans rechigner. Je scrutais le message plusieurs minutes, ressentant un mélange de fatigue et de frustration. J'essayais de lui dire que je ne pouvais pas, que j'étais épuisé, mais avant que je puisse écrire quelque chose, elle m'appela. « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» fut la première chose qu'elle dit, d'un ton agacé. Je lui expliquai que j'étais fatigué,
que j'avais déjà terminé mes affaires et que je ne pouvais pas faire le travail ce soir-là. Il y eut un silence gênant avant qu'elle ne reparle, mais cette fois son ton était plus froid, plus calculé. « Tu ne vas vraiment pas m'aider ? Tu sais à quel point ce travail est important pour moi. Je te demande toujours des petites choses, et maintenant que j'ai vraiment besoin de toi, tu me laisses tomber. » Ce mot, « laisser tomber », m'a frappé de plein fouet. Je sentais que j'étais injuste en n'aidant pas. Ma tête savait que j'avais déjà fait assez, que j'étais épuisé, mais mon cœur me disait que si je ne le faisais pas, elle s'éloignerait complètement. Finalement, je cédai, comme toujours. Je terminai le projet d'histoire pendant que Lucia sortait avec ses amis ce soir-là. Et le pire, c'est qu'elle ne me remercia même pas. Le lendemain, je livrai le travail, et elle le prit simplement, le mit dans son sac à dos et s'en alla sans dire un mot. Je ne pus m'empêcher de me sentir mal, comme si tous mes efforts ne signifiaient rien pour elle. Mais malgré cela, je me convainquais que je faisais la bonne chose. Que tout cela faisait partie de ce que signifiait être dans une relation. Pourtant, rien n'était aussi simple. Je commençais à réaliser que Lucia ne montrait plus le même intérêt pour moi. Au début, elle me disait qu'elle était occupée, qu'elle avait beaucoup de choses en tête, mais je remarquai rapidement que, quand nous étions ensemble, elle se laissait facilement distraire par son téléphone ou ne prêtait tout simplement pas attention. Les conversations devenaient plus froides, et quand j'essayais de lui parler de mes affaires, elle changeait de sujet ou montrait un désintérêt évident. Mais le pire de tout, c'était les comparaisons. « Regarde Ravière, il est toujours si bien habillé. Tu devrais essayer quelque chose de plus comme ça, me disait-elle, tout en me regardant de haut en bas avec désapprobation. Ou je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas plus ambitieux comme Carlos, lui a déjà un stage dans une grande entreprise. » Chaque commentaire qu'elle faisait me sentir plus petit, moins adapté, comme si je ne pourrais jamais être à la hauteur de ce qu'elle attendait de moi. Malgré tout cela, j'étais toujours là. Je continuais à l'aider, à faire ses devoirs, essayant de répondre à toutes ses attentes. Chaque fois que je me rendais compte que cela m'affectait plus que je ne voulais l'admettre, je me disais que les choses s'amélioreraient, que ce n'était qu'une phase. Je me persuadais que si je tenais bon, si je continuais à prouver ma loyauté et mon amour, tout redeviendrait comme au début. Mais la vérité était que Lucia ne me voyait plus comme son copain. Elle me voyait comme un outil, quelqu'un qui était là pour faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Et, même si je ne voulais pas l'admettre, c'était la vérité. Un jour, alors que j'essayais d'étudier pour un examen important, je reçus un autre message de Lucia. « J'ai besoin que tu fasses le devoir de psychologie. Tu dois le finir pour demain. » Je respirai profondément, déjà ressenti la pression. Décidément, cette fois, il fallait que je pose une limite. Je ne pouvais pas continuer à tout faire pour elle pendant que mes propres responsabilités étaient mises de côté. Je lui répondis, en essayant d'être le plus diplomate possible, « Je ne peux pas, Lucia. J'ai un examen très important et j'ai besoin d'étudier. Je n'ai pas le temps de faire ton travail cette fois. » Sa réponse ne tarda pas à arriver, « Vraiment ? Tu sais que ce travail est important pour moi. Tu m'aides toujours, pourquoi tu fais un problème de quelque chose que tu faisais avant sans te plaindre ? » Je sentis une frustration et une tristesse mêlées. Je savais que cela allait au-delà de faire ou de ne pas faire un devoir. Il y avait quelque chose de brisé dans notre relation, quelque chose que je ne pouvais pas réparer simplement en accédant à chacune de ses demandes. Mais au lieu de la confronter, au lieu de lui dire tout ce que je ressentais, je terminais par faire ce que je faisais habituellement, céder. Cette nuit-là, je fis son travail, mais quelque chose en moi avait changé. Pendant que j'écrivais, je ne sentais plus que je le faisais par amour ou pour soutenir ma partenaire. Je sentais que je le faisais parce que je n'avais pas d'autre choix, parce que si je ne le faisais pas, elle s'éloignerait. Je me détestais pour cela, mais je ne savais pas comment sortir de cette spirale. Au fil des semaines, notre relation continuait à se détériorer. Il n'y avait presque plus de moments d'affection, juste des exigences et des critiques. Et moi, piégé dans mon besoin de lui plaire, j'étais toujours là, de plus en plus épuisé, de plus en plus vide. Je savais que quelque chose devait changer, mais je n'avais pas le courage de l'affronter ni d'admettre que nous n'étions plus les mêmes. Je finis par me convaincre que tout s'améliorerait si je continuais à faire des efforts, si je continuais à être le soutien dont elle avait besoin. Mais au fond, je savais que je ne faisais que me mentir à moi-même. Les choses avec Lucia ont atteint un point où il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qui avait commencé comme une relation pleine d'émotions et de complicité était devenu un cycle d'exigence et d'épuisement. Nous nous voyions à peine, et quand nous le faisions, il n'y avait ni intérêt ni affection.
Chaque rencontre était pleine d'indifférence ou de disputes passives, où je cédais toujours, essayant d'éviter que les choses ne s'aggravent. Peu importe ce que je faisais, il semblait toujours que quelque chose n'allait pas, et je me demandais constamment si j'avais déjà fait quelque chose de bien dans toute la relation. Je me souviens parfaitement du jour où tout s'est terminé. C'était un après-midi comme un autre, où j'étais occupé avec mes propres responsabilités, essayant de rattraper tout ce que j'avais négligé en me consacrant à ses devoirs. Lucia m'envoya un message de plus des nombreux qui avaient déjà perdu leur douceur. « J'ai besoin que tu viennes chez moi maintenant. Je dois te parler. » Il n'y avait aucune explication, pas même un indice sur ce que cela pourrait être. J'étais émotionnellement épuisé, mais malgré cela, je pris mes affaires et y allai. Quand j'arrivai, elle était assise sur le canapé, son téléphone à la main, vérifiant des messages et à peine levant les yeux en me voyant entrer. Je m'assis devant elle, attendant qu'elle me dise quelque chose, mais le silence était gênant, lourd. Enfin, après de longues minutes, Lucia parla. « Cela ne fonctionne plus, David, dit-elle sans préambule, comme si elle annonçait quelque chose d'aussi simple que la météo. Nous nous sommes éloignés, et la vérité, c'est que je ne ressens plus la même chose. Au début, je ne savais pas quoi dire. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Je me sentais paralysé, comme si une partie de moi avait attendu cela, mais en même temps, je ne pouvais pas le traiter. Après tout ce que j'avais fait pour elle, après tous les sacrifices, c'était tout? Juste un « je ne ressens plus la même chose ». J'essaierai de trouver une explication, quelque chose qui donnerait du sens à tout ce qui s'était passé entre nous. C'est à cause de quelque chose que j'ai fait? Si c'est pour cela, nous pouvons régler ça, dis-je, sentant le désespoir grandir dans ma poitrine. Mais elle secoua seulement la tête, indifférente. Ce n'est pas à cause de toi, c'est juste que ça n'a plus de sens de continuer. J'y pense depuis longtemps, et je pense que le mieux est que chacun prenne son propre chemin. Il y avait quelque chose de si froid dans sa façon de parler que cela me fit des frissons. Elle ne semblait presque plus être la même personne avec qui tout avait commencé. Il n'y avait aucune trace de la fille dont j'étais tombé amoureux, de la personne qui souriait lorsque nous étions ensemble. Ne restait qu'une ombre distante, qui semblait plus préoccupée par le fait de ne pas perdre de temps que par l'impact de ses paroles. J'essaierais de trouver quelque chose à dire, quelque chose qui pourrait arranger les choses, mais plus j'essayais, plus je me sentais vide. Donc c'est tout? Demandai-je, sachant la réponse avant qu'elle ne parle. Oui, c'est tout, répondit-elle avec une froideur qui me laissa sonner. Je restai là assis, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Je voulais lui crier, lui demander comment elle pouvait être si indifférente après tout ce que j'avais fait pour elle, mais les mots ne sortaient pas. Au lieu de cela, je me levai lentement, sentant le poids de la réalité s'abattre sur moi. D'accord, dis-je d'une voix basse, bien que je savais que rien n'allait bien. Je me retournai et partis, sentant que j'avais laissé une partie de moi-même dans cette pièce. En rentrant chez moi, je m'effondrai sur mon lit, complètement épuisé. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir. J'avais passé tant de temps à essayer d'être le petit ami parfait, à faire tout ce qu'elle demandait, à répondre à toutes ses attentes, que maintenant que tout était fini, je me sentais vide. Je m'étais perdu dans le processus et je ne savais pas comment retrouver le chemin du retour. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je oscillais entre la tristesse et la colère, entre la confusion et le désespoir. Je me demandais constamment ce que j'avais mal fait, où j'avais échoué. Bien que je sache au fond que ce n'était pas entièrement ma faute, l'idée que je n'avais pas été assez suffisant me torturait. C'est au milieu de cette misère que Carla réapparut. J'avais passé des semaines sans lui parler, mais un jour, en marchant sur le campus, je la vis. Elle était assise sur l'un des bancs, lisant un livre comme elle avait l'habitude de le faire. Je pensais à passer mon chemin, mais quelque chose en moi m'incita à m'approcher. Peut-être avais-je besoin d'un ami plus que jamais, quelqu'un qui ne me jugerait pas pour mes erreurs. Quand elle me vit, son expression changea. Il n'y avait aucune rancœur dans ses yeux, juste de l'inquiétude. « David, dit-elle, fermant le livre et se levant. » Je ne savais pas quoi lui dire, mais avant que je puisse parler, elle m'étreignit. C'était une étreinte chaleureuse, du genre d'étreinte qui te rappelle que tu n'es pas seul, même si tu te sens ainsi. « Je suis désolé, fut tout ce que je pus dire, la voix tremblante. Carla secoua la tête, ne me lâchant pas. « Tu n'as pas à t'excuser. Je suis là. » Ces mots, si simples, signifiaient plus que je ne pouvais l'exprimer à ce moment-là. Après tout ce qui s'était passé, après l'avoir éloignée sans raison, elle était toujours là, prête à m'écouter, à me soutenir.
et bien que je ne puisse pas voir clairement à ce moment-là, je ressentis une allégresse en sachant que je n'étais pas complètement seul. Nous avons passé des heures à parler ce jour-là. Je lui ai tout raconté sur ce qui m'était arrivé avec Lucia, depuis les premiers signes jusqu'à la rupture. Elle ne m'a interrompu pas une seule fois, elle a juste écouté, comme elle le faisait toujours. Et quand j'ai terminé, au lieu de me juger, elle me regarda simplement avec cette compréhension que seuls les vrais amis possèdent. « David, tu n'as rien mal fait, me dit-elle doucement. Ce n'était pas ta responsabilité de tout porter. Ce qui s'est passé avec Lucia n'était pas de ta faute, c'était à cause d'elle. Et même si je sais que cela fait mal, tu dois réaliser que tu ne peux pas te sacrifier ainsi pour quelqu'un qui ne t'apprécie pas. » Ces mots me firent pleurer, quelque chose que je n'avais pas fait depuis la fin. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un comprenait ce que je traversais et me donnait la permission de ressentir toute la douleur que j'avais réprimée. Ce fut le début de ma guérison. Après cet après-midi avec Carla, quelque chose en moi a commencé à changer. Ce ne fut pas un changement immédiat, mais peu à peu, je pris conscience que son soutien était exactement ce dont j'avais besoin. Bien que je continuais à porter la douleur de la rupture, au moins, je ne l'affrontais plus seul. Chaque jour devenait un peu plus facile à respirer, même si j'avais encore du mal à trouver un sens à tout ce qui s'était passé. L'écho des paroles de Lucia résonnait encore dans ma tête, cela n'a plus de sens de continuer. C'était comme si on m'avait arraché quelque chose que j'avais essayé de maintenir en vie pendant des mois, bien qu'il soit déjà mort depuis longtemps. Carla était à mes côtés à tout moment. Elle n'insistait pas pour parler de ce qui s'était passé, ni ne me pressait pour que je passe à autre chose immédiatement. Elle était simplement là. Parfois, nous allions au café et parlions de choses triviales, des choses qui me faisaient oublier, au moins pendant un moment, le vide que je ressentais. D'autres fois, nous restions juste en silence, et ce silence était plus réconfortant que n'importe quel mot qu'elle aurait pu me dire. Savoir qu'elle était là, sans me juger, me donnait un sens de stabilité que je n'avais pas eu depuis longtemps. Tandis que Carla continuait à être mon refuge émotionnel, Lucia continuait à apparaître dans mes pensées, bien que j'essayais de les ignorer. Mais il y eut un jour où elle décida de revenir dans ma vie, comme si ce qu'elle avait fait n'était pas suffisant. C'était un jeudi après-midi. J'étais à la bibliothèque, terminant un travail important pour l'une de mes classes, lorsque je reçus un message de Lucia. Mon cœur fit un bond en voyant son nom sur l'écran, et pendant un moment, je ne savais pas si j'allais ouvrir le message ou l'ignorer. Finalement, ma curiosité l'emporta et je l'ouvris. « David, j'ai besoin que tu m'aides avec un projet. C'est pour ce week-end, et je n'ai pas le temps de le faire. S'il te plaît, j'en ai besoin. » Le sentiment de frustration m'envahit. Après tout ce qui s'était passé, après la façon dont tout avait fini, croyait-elle vraiment qu'elle pouvait revenir me demander quelque chose comme si rien n'avait changé? Je ressentais une mélancolie et de la colère. Ne réalisait-elle pas que je n'étais plus sa solution facile? Je ne répondis pas immédiatement, essayant de garder mon calme, mais la colère continuait à grandir en moi. Je décidai d'ignorer le message, mais à peine quelques minutes après, mon téléphone sonna. C'était un appel de Lucia. Je pris le mobile et le regardai, hésitant à répondre ou non. Avant que je ne puisse prendre une décision, quelqu'un s'assit en face de moi, Carla. Elle me regarda avec curiosité en voyant mon expression. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « C'est Lucia, dis-je à voix basse, lui montrant le téléphone. Elle me demande de lui faire un projet. » Carla fronça les sourcils, clairement agacée. « Sérieusement ? Après tout ce qui s'est passé, elle pense toujours que tu peux être manipulé de cette manière ? » « Je suppose que oui, répondis-je en haussant les épaules. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui se passait. J'avais cru que tout était derrière moi, mais voici Lucia, essayant de me tirer à nouveau dans cette dynamique toxique. Carla regarda mon téléphone, puis me regarda moi, avec une expression déterminée. « Tu ne vas pas lui répondre, David. Et si elle insiste, je vais m'en occuper. » Je levai les yeux, surpris par le ton de sa voix. Ce n'était pas courant pour Carla de parler avec une telle détermination, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui me fit ressentir une nouvelle confiance. Comme si, pour la première fois, je n'avais pas à affronter cela seul. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le téléphone sonna à nouveau. Lucia continuait à insister. Carla me regarda de nouveau et, sans réfléchir deux fois, prit mon téléphone et répondit. « Que veux-tu, Lucia ?» Son ton était ferme, presque agressif, quelque chose que je n'avais jamais entendu d'elle.
Je ne pouvais pas entendre ce que Lucia disait de l'autre côté du fil, mais je pouvais l'imaginer. Carla, cependant, ne lui laissa pas beaucoup de place pour parler. Écoute bien, continua-t-elle, David ne va rien faire pour toi. C'est fini. Si tu le déranges à nouveau ou que tu essaies de le manipuler, je te jure que je vais te donner une claque. Tu comprends? Mes yeux s'ouvrirent en grand. Carla n'était pas quelqu'un qui menaçait ou était violente, mais à ce moment-là, sa défense envers moi était plus claire que jamais. Bien que sa réaction me surprit, je ressentis quelque chose de réconfortant dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'admiration. Non seulement elle se défendait, mais elle établissait également des limites que je n'avais jamais eu le courage d'imposer. Carla termina l'appel sans attendre de réponse et me rendit le téléphone. C'est bon. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. Je restai silencieux un moment, ne sachant pas quoi dire. Carla me regardait avec ses yeux protecteurs qu'elle avait toujours eus, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui me fit réaliser à quel point elle avait été importante pour moi tout ce temps. Elle avait été là pour moi depuis le début, même quand je l'avais mise de côté. Et maintenant, quand j'avais le plus besoin d'elle, elle restait ma roche. Merci, fut tout ce que je pus dire, la voix étreinte. Carla sourit, comme si tout ce qu'elle venait de faire n'était pas un gros problème. Mais pour moi, c'était important. C'était la première fois que quelqu'un était prêt à affronter Lucia pour moi, à mettre un terme à sa manipulation. David, dit-elle d'un ton plus doux maintenant, tu ne dois plus être sa victime. Tu ne lui dois plus rien. Il est temps de commencer à penser à toi. Je sentis un nœud dans ma gorge, mais aussi une sorte de libération. Carla avait raison. J'avais passé trop de temps attaché à cette relation, pensant que je devais plaire à Lucia pour être précieux, pour que la relation fonctionne. Mais maintenant, je voyais tout cela plus clairement. Il était temps de laisser tout cela derrière moi, de commencer à penser à moi-même et à ce que je voulais vraiment. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Ce ne fut pas immédiat ni magique, mais avec Carla à mes côtés, je sentais que je commençais enfin à trouver la force de laisser partir ce qui m'avait retenu si longtemps. Avec le temps, la clarté que j'avais tant recherchée est arrivée. Ce ne fut pas instantané, mais je pus finalement voir ce qui s'était produit pendant ma relation avec Lucia. J'avais été manipulé, utilisé et méprisé, mais maintenant, avec du recul, je réalisais quelque chose de fondamental, elle ne méritait pas ma haine. Elle ne méritait même pas que je continue à me préoccuper d'elle. Autant que je ressentais du ressentiment en moi, la vérité était que lui accorder de l'importance signifiait lui donner encore du pouvoir sur moi, et cela, je ne pouvais pas le permettre. Carla, comme toujours, restait à mes côtés. Sa présence était réconfortante, et bien qu'elle ne me pressât jamais de parler de ce qui s'était passé, elle était là, me soutenant en silence. Avec son aide, je réalisais que je ne pouvais pas laisser Lucia continuer à influencer ma vie. Ce qui s'était passé avec elle ne définissait pas qui j'étais ni ce que je méritais. Je m'étais perdu en essayant de lui plaire, mais cela ne signifiait pas que j'étais condamné à vivre dans cette ombre pour toujours.